Salut les amis, j'ai une super méga nouvelle à partager avec toi aujourd'hui. Le challenge Coplénie 7 jours est officiellement lancé. Pendant une semaine entière, je vais être là, à tes côtés, pour te guider vers la réussite de ton activité bien-être, mieux-être. 7 jours, 7 actions concrètes pour donner un coup de boost magique à ton activité. Alors si tu te sens prête à relever le défi, à faire grimper d'un cran ton activité et à voir ton agenda se remplir de belles opportunités, il te suffit de faire un tour sur coplénie.fr/challenge pour t'inscrire. C'est gratuit, ultra motivant et c'est vraiment le moment parfait pour transformer ta passion pour le bien-être et l'humain en succès et te permettre d'enfin atteindre la liberté que tu désires. Ne laisse pas passer cette chance. Rejoins-nous pour le challenge Coplénie 7 jours. Rendez-vous sur coplénie.fr/challenge. Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode de Wellness Impact. Alors aujourd'hui, on va plonger dans une quête profonde, celle de la réussite dans l'entrepreneuriat du bien-être, mieux-être et de l'impact. Comme le disait si bien Emerson, le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. C'est une citation qui résonne bien, particulièrement dans le monde du bien-être, où la réussite est souvent liée à l'épanouissement personnel et à l'impact positif sur les autres. Et j'avoue qu'elle résonne aussi bien en moi. Mais avant de plonger dans ce passionnant sujet, rappelons-nous que la réussite est une notion très subjective. Elle est unique pour chacun et chacune et ne se résume pas seulement à des chiffres ou à des accomplissements extérieurs. Pour certains, la réussite peut être synonyme d'harmonie intérieure, de liberté d'expression ou encore d'impact positif sur la vie des autres. J'aimerais d'abord essayer de définir la réussite selon Larousse, qui dit « succès, résultat favorable ». Bon, très bien, mais moi ce qui m'intéresse, c'est plus le sens philosophique du terme. Et dans un sens philosophique, il est essentiel de reconnaître sa nature subjective et multifacette. La réussite est souvent abordée sous l'angle de l'épanouissement personnel, de l'accomplissement de soi et de la quête de sens dans la vie. La philosophie propose différentes approches pour comprendre la réussite et son sens profond. D'abord, l'épanouissement personnel. Pour certains philosophes, la réussite réside dans la réalisation de son potentiel individuel, dans le développement de ses talents et de ses capacités. Elle est associée à la recherche du bonheur, de la plénitude et de l'harmonie intérieure. La réalisation maintenant de valeurs morales. Selon certains courants philosophiques, la réussite est liée à la mise en pratique de valeurs éthiques et morales. Elle consiste à agir en accord avec ses principes fondamentaux et à contribuer positivement à la société et aux autres. Autre approche, l'accomplissement de projets de vie. La réussite peut être vue comme l'aboutissement de projets ou d'objectifs significatifs pour l'individu. Cela peut inclure la réalisation de rêves personnels, la concrétisation de projets professionnels ou artistiques, ou encore la création d'un impact positif dans son domaine d'activité. Troisième approche, la quête de sens. Certains philosophes considèrent que la réussite découle de la recherche de sens et de signification dans nos actions et dans notre existence. Cela peut impliquer une réflexion sur le sens de la vie, par exemple, sur nos valeurs fondamentales et sur la manière dont nous contribuons au bien-être de l'ensemble de l'humanité. Enfin, l'acceptation de l'imperfection. La réussite, du point de vue philosophique, ne se limite pas à la réalisation d'objectifs parfaits. Elle peut également inclure l'acceptation de nos limites, de nos échecs et de nos erreurs. La notion de la réussite peut évoluer avec le temps et être redéfinie à travers nos expériences et nos apprentissages. Alors en somme, la réussite d'un point de vue philosophique dépasse souvent les simples accomplissements matériels ou les critères extérieurs de reconnaissance.
Elle se nourrit de la quête de soi, de la recherche de sens et de la contribution au bien-être individuel ou collectif. Elle s'enracine dans la dimension humaine et existentielle de chacun, ouvrant la voie à une réflexion profonde sur le sens de notre existence et sur la manière dont nous pouvons vivre pleinement et authentiquement. Comme le disait Sénèque, la vie ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. La réussite est donc le fruit de notre manière de danser avec les défis et les opportunités qui se présentent à nous. Elle peut être perçue comme une harmonie intérieure, une liberté d'expression ou encore la réalisation de notre mission de vie. Mais pourquoi cherchons-nous tant à réussir ? Cette quête incessante de réussite peut être motivée par différentes forces qui résident au plus profond de notre psyché. Et la société dans laquelle nous évoluons exerce souvent une pression considérable pour atteindre le succès matériel et la reconnaissance extérieure. Nous sommes conditionnés dès notre plus jeune âge à valoriser les réussites tangibles telles que la réussite financière, le statut social et le pouvoir. Cette culture de la réussite matérielle peut nourrir en nous un désir insatiable de toujours vouloir plus, car elle est souvent associée à une certaine idée du bonheur et de la satisfaction. Alors dans notre société, la réussite est souvent associée à des accomplissements matériels et à une reconnaissance extérieure. Mais, comme le soulignait Albert Einstein, le véritable signe d'intelligence n'est pas la connaissance, mais l'imagination. La réussite est aussi la capacité d'imaginer un monde meilleur, de créer des connexions profondes avec les autres et de se réaliser pleinement en tant qu'entrepreneur. Ensuite, la peur de l'échec peut également jouer un rôle majeur dans notre quête de la réussite. La société tend à stigmatiser l'échec et à le considérer comme une preuve d'incompétence ou de faiblesse. Alors ainsi, pour éviter cette stigmatisation et préserver notre estime de soi, nous nous lançons dans une quête inlassable de succès et de réalisation, comme si cela pouvait nous prémunir contre tout échec potentiel. La réussite peut aussi être associée à un sentiment de validation personnelle. Nous cherchons souvent à prouver notre valeur, tant à nous-mêmes qu'aux autres. Elle est vue comme une démonstration de nos compétences et de notre talent, et cela devient alors un moyen d'obtenir reconnaissance et approbation. Elle devient une quête de notre propre valeur intrinsèque. Nous vivons dans un monde où la réussite est aussi souvent associée à la comparaison aux autres. Et comme le disait d'ailleurs Theodore Roosevelt, la comparaison est le voleur de joie. La réussite dans l'entrepreneuriat du bien-être est une invitation à nous détacher de cette course effrénée, à nous concentrer sur notre propre chemin et à trouver notre épanouissement dans l'unicité de notre parcours. Dans certains cas, la recherche effrénée de réussite peut être nourrie par des croyances limitantes sur notre propre valeur et nos capacités. Nous pouvons être persuadés que nous ne sommes pas dignes de bonheur ou de succès et chercher désespérément à combler ce vide intérieur en accumulant les succès extérieurs. Je le disais, il peut y avoir une dimension de comparaison sociale très importante. Nous nous comparons souvent aux autres, aux personnes qui semblent avoir atteint des sommets de réussite et de bonheur. Cette comparaison peut créer un sentiment de compétition et un désir de nous hisser au même niveau, voire de les surpasser. Mais cette quête incessante de surpasser les autres peut être épuisante et carrément vide de sens. Alors il est important de prendre conscience de ces motivations sous-jacentes qui nous poussent à chercher la réussite à tout prix. Cette prise de conscience nous permet de réévaluer nos priorités et de nous interroger sur ce qui compte réellement pour nous. En se reconnectant à nos aspirations profondes et à nos valeurs essentielles, nous pouvons redéfinir la réussite d'une manière plus équilibrée et épanouissante en accord avec notre être intérieur. La réussite devient alors un voyage intérieur où chaque petit pas accompli sur le chemin de notre épanouissement est célébré avec gratitude. Mais alors, comment définir la réussite dans le bien-être maintenant ? Lao Tzu disait « Le voyage de 1000 km commence par un pas ». La réussite dans le bien-être mieux-être, c'est avant tout oser faire ce pas vers vos rêves. Embrassez votre passion et votre mission de vie avec détermination et authenticité. Le premier pas, c'est donc d'avoir osé vous reconvertir. Alors bravo pour ça. Alors je repose la question, pourquoi cherchons-nous à réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être ? Vous voyez où je veux en venir ? Non ! La réponse réside peut-être dans le désir de laisser une empreinte positive dans ce monde. Et comme le disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde.
La réussite dans le bien-être, mieux-être peut être le moyen de contribuer à la société, de créer un impact positif et d'aider les autres à atteindre leur propre épanouissement. Pour beaucoup d'entrepreneurs du bien-être, la réussite se trouve dans l'épanouissement personnel et professionnel. C'est ce sentiment de réalisation profonde lorsqu'on vit de sa passion, que l'on aide les autres et que l'on trouve un sens à son activité. C'est aussi la satisfaction de créer un environnement bienveillant pour ses clients, où chacun peut trouver le soutien et les ressources nécessaires pour son mieux-être. Et pour certains, c'est atteindre un certain niveau de notoriété ou de chiffre d'affaires. Et c'est OK. Pour d'autres, c'est simplement pouvoir vivre de sa passion et avoir un équilibre vie pro-vie perso, par exemple. Tout est subjectif, comme je vous le disais, et on n'a pas à le juger. Maintenant, voyons ensemble les différentes étapes du parcours vers la réussite, tant recherchée par les pros du bien-être mieux-être et pour la plus commune, vivre de son activité et accompagner le plus de monde possible à se sentir bien, à se sentir mieux. Première étape, la vision. La réussite commence souvent par une vision claire de ce que l'on veut accomplir. C'est l'étape de la création, où l'on imagine son entreprise idéale, son activité idéale et son impact dans le monde du bien-être mieux-être. Une vision puissante nous guide, nous motive et nous inspire à avancer malgré les obstacles. Deuxième étape, la détermination. La route vers la réussite peut être semée d'embûches, mais c'est la détermination qui nous permet de persévérer. C'est l'étape où l'on cultive notre résilience, où l'on apprend à faire face aux doutes et aux peurs, et où l'on refuse de baisser les bras face aux premiers échecs. Et ça se travaille. Ça se travaille en coaching notamment, mais avec bien d'autres techniques encore. Troisième étape, l'authenticité. Et je le répéterai jamais assez. L'authenticité. La réussite dans le bien-être est étroitement liée à notre authenticité. C'est en restant fidèle à nos valeurs, à notre voix unique et à notre mission profonde que nous attirons une clientèle qui nous correspond vraiment. L'authenticité crée un lien de confiance et de proximité avec notre audience, avec nos clients, ce qui est essentiel pour développer notre impact positif. Alors ça peut passer par le digital, en se mettant en avant sur les réseaux sociaux par exemple, mais aussi à un niveau plus local en intégrant des réseaux d'entrepreneurs aussi. Quatrième étape, l'adaptabilité. Le monde du bien-être est en constante évolution et la réussite demande une certaine souplesse. C'est l'étape où l'on s'adapte aux changements du marché, aux nouvelles tendances et aux besoins de notre clientèle. L'adaptabilité nous permet de rester pertinent et de continuer à offrir des solutions pertinentes et efficaces. Cinquième étape, la collaboration. Dans ce monde du bien-être mieux-être, la collaboration, c'est une clé de la réussite. Travailler avec d'autres entrepreneurs du bien-être, échanger des idées, partager des ressources et créer des synergies peut nous aider à aller vraiment beaucoup plus loin. Alors, chers auditeurs et auditrices, souvenons-nous que la réussite est avant tout un voyage intérieur, une quête d'accomplissement personnel et de contribution positive à la société. C'est une invitation à explorer notre potentiel, à faire preuve de résilience et à nous aligner avec notre véritable mission. Pour finir en beauté, je te propose de claquer dans tes mains et d'afficher un sourire rayonnant. Car oui, la réussite, c'est aussi célébrer chaque petit pas accompli sur le chemin de ton épanouissement. Allez, c'est parti! Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram, lea.misspoulet. À bientôt!